même temps additionnel, on nous a pas donné. Vous vous rendez compte du manque de respect? Même temps additionnel, on nous a pas donné. En gros, tellement on est nul, l'arbitre il sait déjà que même si on fait plus 10, on va pas égaliser, c'est mort. Ajoutez au moins 1 minute par tradition. Et là, je comprends ce que Florentino Pérez avait senti ce jour-là. 4-0 les amis face au Paris Saint-Germain, on n'a même pas su tenir tête. Ce qui me rend encore plus triste les amis, c'est que c'était le dernier match de Luka Modric sous les couleurs du Real Madrid. Et le gars il quitte le Real Madrid avec les fesses bien rouges. Au bout d'un moment, je pense que ce duo là va falloir qu'on rouvre leur dossier parce que là ça marche plus. Vraiment ça marche plus, faut se rendre compte à l'évidence. Les deux en même temps, on a beau forcer mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose de bon. À chaque fois il faut un petit truc, on est là, on s'enflamme, ah il commence à y avoir une connexion et au final quand il y a les gros matchs, on voit qu'il n'y a plus de connexion. L'intelligence de jeu lorsque les deux sont sur le terrain en même temps n'y est pas. Depuis le début de la compétition, on joue avec seulement 2 attaquants, on avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Pourquoi on n'a pas fait ça aujourd'hui? On a allé mettre ces 3 là devant. Je vous avais dit non, avant même que le match commence, la vidéo que j'ai fait, vous avez vu? Et mis à part ça, je pense qu'Ousmane Dembélé c'est terminé les histoires de Lamine Yamal Ballon d'Or là, c'est bon, on arrête tout. Ousmane Dembélé, c'est le Ballon d'Or unique de cette saison. Voilà, il n'y a plus personne devant lui. Vous allez peut-être me parler d'Hakimi, oui, à la limite, mais mis à part lui là, il n'y a personne pour moi. Désolé, Lamine Yamal il a fait une grosse saison, mais là pour moi il est sorti du discours. Si le Paris Saint-Germain remporte en plus cette compétition là, c'est du sans faute. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Dans la vie, on peut douter de plein de choses, mais on ne pourra jamais douter de la motivation d'un Catalan pour défoncer Madrid. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le coach lui-même, au cas où il y en a qui nous expliquent qu'on a le syndrome du personnage principal. Luis Enrique, je serai toujours un coulet, c'est toujours motivant de jouer contre le Real Madrid. Donc voici la conclusion, qu'ils affrontent le PSG ou le Barça, ces mêmes tarifs, ils se font exploser. Je pense que j'ai plus besoin de vous présenter, on les a explosés toute la saison. Et le PSG les ont ridiculisés. Le Chabibol, on ne Chabibol plus, je comprends pas. Des stats honteuses avec 76% de possession pour le PSG et 1 tir pour Madrid en première mi-temps. Et les stats honteuses cette saison, ils ont l'habitude. 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central contre le FC Barcelone. Le pire, c'est que ça s'arrête pas là. La saison pour les Madrilènes était tellement longue. Ils ont perdu face à Lille, bon face au Barça, face au Milan, face à Liverpool, face à Bilbao. Ils ont perdu face au Betis. En Ligue 1, ils ont fait 2 matchs nuls face à l'Atlético. Et là, ils se sont fait piétiner par le Paris Saint-Germain. Il y a sûrement plein d'autres défaites et plein d'autres matchs nuls, mais j'ai oublié parce qu'il y en a trop cette saison. Ne prononcez pas le nom de Fabien Ruiz dans les rues de Madrid, les gars, parce que je pense qu'ils vont faire des cauchemars. Parce que ce soir, il les a terrorisés, Miskin, il les a traumatisés. Le Hub, c'est tellement faible que Enrique, il fait tourner à la 60e, comme s'il affrontait Lorient. Et je préfère même pas parler de l'entrée Barcola, en vrai, je coupe tout, c'est mieux. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Quand on a dit, il y en a qui jouent au foot, et il y en a qui jouent au fou. Vous croyez que c'était une blague? Au nom de Dieu, les gars, vous croyez que c'était une blague? Il y en a qui jouent au foot, et il y en a qui jouent au fou. Il y en a qui jouent au fou, en fait. Parce que tu joues contre la meilleure équipe du monde, une équipe qui met que des scores à tout le monde, mais ta défense centrale, ta charnière centrale, trouve le moyen de donner 2 buts. Mais les gars, il y en a qui jouent au foot, il y en a qui jouent au fou. Regardez leur sourire. Ils jouent au fou, ces mecs-là, wesh. Ils jouent au fou, c'est des... Eux, ils sont là pour assassiner leur club. Voilà. Et je vais tout mélanger. Rudiger, toi, t'es sûr que tu pries, toi. Nous mens pas, wesh. Nous mens pas. Parce que ta boulette, là, ça, il y a que les humains, ils font du sale dehors. Hein. Les gars, ils ont tué la compétition. Ils nous ont éteints. Là, les gars, je vous jure que leurs 2 erreurs, starfullah, wesh. Vas-y, ouais. Oh, vas-y, c'est bon. Ouais, ça y est. Qui s'oppose éliminer Messi. On s'est opposé, ils nous ont éliminés. Franchement, le Paris Saint-Germain, il mérite. Non, Paris Saint-Germain, ils méritent. Ils ont été à la hauteur. Ils ont mérité tout. Franchement, je suis sans mots. Parce que je regarde mon Real, je perds les mots. Je ne sais pas si c'est l'attaque, si c'est le milieu, ou si c'est la défense. Il y a trop de trous. C'est mauvais. C'est très mauvais. Ils ont été au-dessus du début jusqu'à la fin. Inter Miami, et ils ont pris combien de buts en 40 minutes. Nous, en 20 minutes, nous, on a pris combien de buts? Plus de 3 buts. Mais c'est incroyable. En demi-finale, je croyais qu'on était en forme. Je croyais qu'il y avait du changement. Mais c'est PSG qui nous montre nos vrais visages. Rudiger, tu ne vaux rien, mon frère. Asensio, tu arrêtez le ballon. En fait, le problème, c'est que vous avez saboté le Real. C'est ça la vraie question, c'est ça le vrai problème en fait. C'est Dieu qui va vous payer. Mais félicitations aux Parisiens. Que justice soit faite. Ah, ça drop direct. Parce que les accusations là. Oui, je parle de l'histoire un peu bizarre qu'il y a sur ce... Je sais plus si je dois l'appeler par joueur du Real Madrid ou Ops, mais bref. Je crois que c'est vrai. Hein. Et si c'est vrai, hein, on n'est pas deg. Comment, toi, t'es sur la select. Personne veut te voir.
Tu dois juste prouver, hein. Ça fait même pas 5 minutes. Tu joueras le match et t'oses encourager. Tu cries sur qui? Tu cries sur qui, mon frère? Même sur le plus peu, même sur Gonzalo Garcia, tu peux pas crier. Vois ce que tu fais à Papiniere. Il pleure. Ça, son alliance, ça va tomber. Comment j'ai pu floquer Frias? Je veux te libérer de cellules. Mais qu'on aille t'enfermer. En fait, Ancelotti n'était pas fou, hein. Il savait que les bons matchs que t'as fait là, il savait que c'était la chance, c'était pas normal. J'allais dire quand le petit revient, fini. Mais même là, même s'il revient pas, c'est fini. Toi, oublie le Real Madrid, oublie. Va loin. Retafe, Osasuna, ouais, les clubs là-bas. Les Basques, là, il y a la ferveur là-bas. Va jouer. Kill. Vous vous attendiez à quoi? La défaite, elle est méritée. Ce soir, c'était pas le Madrid de Xabi Alonso, c'était le Madrid d'Ancelotti. Il a fait le choix d'aligner 3 attaquants, mais il a fait un mauvais choix. T'as réussi à créer un collectif qui jouait bien. Une formation, t'avais 2 attaquants principaux. Et aujourd'hui, comme par hasard, tu nous alignes 3 attaquants contre le PSG, la meilleure équipe d'Europe. Il a créé des automatismes, mais aujourd'hui, il les a laissés à la maison parce qu'il savait pas qui mettre au banc. Gonzalo Garcia s'est retrouvé à jouer tout son match sur le côté droit, pendant que Vinicius et Mbappé étaient en train de faire de la merde à gauche. Vinicius, encore une fois, 0 sur 20, il a rien apporté. Et le placement de Kylian, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Xabi, par pitié, les fait plus jouer ensemble. Ils se comprennent pas sur le terrain, ils font la même chose, ils décrochent, ils veulent des ballons, les gars, je comprends pas. Xabi Alonso, moi je lui en veux un peu ce soir sur son choix, il a pas porté ses couilles. Plus jamais de la vie, je veux voir Gonzalo Garcia sur un côté. Vinicius, après sa première mi-temps contre Nuno Mendes, il a taillé, en seconde mi-temps, on le voyait plus. Il est retourné sur la gauche, il pensait que c'était mieux, il a vu Hakimi, c'était pire. Moi je suis déçu, hein, Kylian, il a mis des stories, tout ça. Oui, tic-tac, tout ça, ça servait à rien. Il y a aussi l'absence de Trent ce soir qui a été un gros problème. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le plus important ce soir, Xabi Alonso, il a pas porté ses couilles, il a pas fait le bon choix concernant les attaquants. Il y en a un qui doit rester sur le banc, et il y en a 2 qui doivent être sur le terrain. On m'avait pourtant juré qu'il fallait faire attention à Madrid. Attention, hein. Attention, tu disais, hein. Victoire 4-0 de nos Parisiens face à la racaille madrilène, mais d'une facilité déconcertante. D'une facilité déconcertante. Doublé de Fabien Ruiz, un but, une passe D pour Dembélé, but de Ramos, passe D de Barcola. On leur a roulé dessus, on les a piétinés. Canon. Les gars, c'est trop facile, En fait, je sais même pas quoi vous dire. Mes tops et mes flops, tout le monde est dans mes tops. J'ai aucun flop côté parisien. Ils ont tous été excellents. Petit mot pour Beraldo. Il y en a qui ont douté de Beraldo. Moi, je les ai dit, arrêtez de douter, les gars. On est le Paris Saint-Germain. Ça va avoir un gros banc. Les gars, Beraldo, match de patron ce soir. Match de patron. Un mot pour monsieur Achraf Hakimi, mon chouchou, l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce que je t'aime, Achraf. Mais qu'est-ce que je t'aime. D'une facilité, toi aussi. T'aurais pu finir avec 2 passes D, 3 passes D, 4 passes D s'il faut. Non, vraiment, Achraf, je t'aime. Merci d'être rentré dans ma vie, en fait. Monsieur Vitinha Vitor Machado Ferreira, mais qui es-tu? D'une facilité. Fabien Ruiz d'une facilité. Neves d'une facilité. Nuno d'une facilité. Tout le monde d'une facilité, mon frère. C'était trop. Donnarumma, trop. Non, c'était trop, les gars. Non, on est juste trop fort. On est la meilleure équipe du monde. Oh, les gars, sacrilège. Les gars, le match vient de finir. Moi, j'ai été scandalisé. C'est le PSG qui joue comme ça. C'est le Paris Saint-Germain qui joue comme ça. Les gars, les Français, les Parisiens, je vous demande vraiment pardon. Je suis en genoux. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je ne savais pas que le Paris Saint-Germain, je ne savais pas que PSG jouait comme ça là. Les gars, ce que j'ai vu aujourd'hui, mes yeux, je n'ai jamais vu. Les gars connaissent jouer au football. Les Parisiens, les gars méritent le titre de champion d'Europe. Mais, les gars ont dominé le Real de Madrid, le fameux vainqueur de 15 Ligues de Champions. Du début jusqu'à la fin, les Madrilènes n'ont rien vu. Les gars étaient perdus. C'est le PSG qui joue comme ça. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans toutefois faire une petite comparaison. Lorsque Inter Miami affrontait le fameux club du PSG ici là, vous nous avez fait comprendre que l'Inter Miami a pris 4-0 contre le PSG. Ça prouve à quel point Messi est faible. Il doit laisser le monde du football. Le football n'est plus fait pour lui. Heureusement que Dieu est barcelonais, en même temps Dieu est Messi. Hey! Et quel retournement de situation. Qui pouvait y croire? Qui pouvait imaginer que le PSG pouvait taper le Real de Madrid un jour 4-0? Non, lui c'est lui qui est fort. Fort de fort. Non, Bancola non, il est fort. Ousmane Dembélé non, fort de fort. Toutes les Parisiens là sont forts. Hakimi fort. Vitinha, n'en parlons plus.
Mendes alors chapeau. Vous avez monté Mendes, vous avez monté Vitinha contre Inter Miami. Maintenant, vous avez vu les retombées. Tu vois les retombées? Jusqu'à Paris Saint-Germain. Je vous ai dit ici là que Paris Saint-Germain allait gagner ce match. Et je vous fais aussi comprendre que Paris Saint-Germain va gagner la Coupe du Monde des clubs. Allez les gars, je suis avec vous. J'avais pas pu faire de vidéo, mais j'aurais dit que ce soir, vous alliez lire l'heure 3-0 mi-temps. On n'est pas encore à la mi-temps 3-0. J'avais dit, Mobutu, ce soir, tu vas lire l'heure, poteau. On s'attrape en live, venez en live. On va débrief la première mi-temps qui est un massacre pour l'instant. Ruiz, boss, vous allez lire l'heure ce soir. Vous allez lire l'heure. J'ai essayé de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps. Mais quand tu vois ça, j'arrête définitivement. J'étais des partisans qui attendaient que le temps fasse effet. Mais tu peux leur laisser 100 ans, ça ne marchera pas. Par respect envers l'accomplissement des deux joueurs, je ne vais citer aucun nom. Mais ici, là, il y a des joueurs qui, en plus de leur niveau, qui a littéralement chuté, mais qui refusent par-dessus ce fait, par leur ego, de jouer collectif, de faire briller les autres. Dans le but final, bien évidemment, pour le bien de son équipe, pour faire gagner son équipe. Mais vous voyez, j'ai plutôt l'impression que l'équipe, c'est plus trop le centre d'intérêt de certains joueurs. Que beaucoup de choses là ont changé en une saison. Je suis véritablement déçu de beaucoup de joueurs, mais surtout principalement des joueurs qui sont considérés comme les franchisés. La gloire, le prestige, tout cela, uniquement personnellement, vous ne l'atteignez pas. Tout cela vient en gagnant des trophées. Les trophées, ça se gagne collectivement. J'ai trop la haine, je vous dis la vérité. Et cela ne m'étonnerait même pas qu'on voit même Vinicius partir bientôt, au vu du fait qu'il fait que de repousser les demandes de prolongation du Real Madrid actuellement. J'ai trop la haine. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié leur objectif principal, qui est de gagner en équipe. Alors franchement, les Parisiens, merci pour les travaux. Parce que les Madrilènes, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, ils commençaient à nous emmerder, ils commençaient à nous saouler, avec le soi-disant Xabi Ball. Après les matchs contre Salzbourg et contre Dortmund, ça commençait à nous faire chier. Mais voici le retour à la réalité. Après, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et ça ne changerait au fait que Madrid a été pathétique, clownesque ce soir. Ils ont absolument rien proposé, c'était ridicule. Je me suis même demandé en vrai, Inter Miami et Real Madrid, j'abuse bon, est-ce que c'est pas la même chose? Les Galactiques sont tellement faibles que Enrique en deuxième mi-temps, Miskin, il a fait tourner. Il a fait tourner comme s'il jouait contre Lorient. Madrid, quand c'était Salzbourg et compagnie, ils étaient tous souriants. On leur envoyait le PSG, regardez, ils commencent à bouder. Miskin, les gars, au bout de 20 minutes, ils voulaient déclarer forfait. Ils voulaient abandonner le match. Tonton Pérez, Miskin, il a cru que tout allait être réglé parce qu'il ramène un nouveau coach. Avec Xabi, ça va être encore pire, parce que Madrid va apprendre à bien jouer tout en perdant. C'est fini le haram ball là. C'est triste que pour le dernier match de Modric, il parte sur une humiliation, Miskin. C'est quand même une légende du football, c'est pas grave. Au final, les gars, la meilleure action d'Mbappé ce soir, c'est quand il a mis KO un gars à l'entraînement. Il a sûrement dû totalement rater sa frappe, ça allait dans son visage. Heureusement que Courtois était là parce qu'il a limité la casse. Comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Regardez-moi cette image s'il vous plaît. Comment vous voulez que le Paris Saint-Germain ne s'amuse pas? La disposition du Real Madrid sur le terrain aujourd'hui me fait peur. Là on a la défense, le milieu est juste à côté et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. Ils sont tous en train de marcher, il n'y a personne qui fait les efforts. Et pendant ce temps, on a Rudiger qui se fait presser. Il y a 5 joueurs du Real Madrid qui se font presser par 5 joueurs du Paris Saint-Germain. Et au lieu de courir pour venir aider, non, ils sont là à marcher. L'envie n'y est pas. C'est normal qu'on se fasse choquer quand en face on a des Ousmane Dembélé qui sont là devant nous dans la surface. Le pressing il est intense, tout le monde fait les efforts et même quand ils perdent le ballon, faut voir comment ils partent récupérer ça. Comment le dit toujours, le collectif ressortira toujours gagnant face à l'individualité. Et c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. T'as Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius qui jouent chacun pour soi, personne se calcule. Pendant qu'en face, on a une équipe du Paris Saint-Germain avec 0 faille. Franchement, là, je vois aucun défaut. Je vous mets au défi de me trouver une faille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y en a pas. Notre milieu est complètement dominé. Fabien Ruiz, le gars, il est partout. En deuxième mi-temps, même, c'est pire. Malgré qu'on perd, on est là. C'est encore le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Rien qu'à voir la possession. Voilà, presque 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. On joue pas. La seule bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a beaucoup de retours de blessures. Franchement, là, je suis déçu. Je m'attendais tellement à mieux. Là, dans l'équipe, à part Thibaut Courtois, il n'y avait aucun qui était au rendez-vous. De toute façon, dès que la compo est sortie, je savais qu'on allait se faire trouer. Déjà, le fait de rejouer à 3 attaquants alors qu'on sait pertinemment que ça marche pas, voilà, là, c'est le résultat. J'attends même pas la fin du match pour faire une vidéo. J'ai juré les Parisiens, on n'arrête pas de vous dire que vous êtes arrogants. Mais en fait, vous l'êtes pas assez. Continuez. 3-0 à la mi-temps contre le Real Madrid. Non mais sérieux, j'en peux plus de cette équipe. En plus, le Real, ils font rien, ils produisent rien. Ah si, ils produisent des choses, des boulettes. Mais Rudiger, comment tu peux faire ça? Sérieusement, ce défenseur, déjà, techniquement, je l'ai jamais apprécié. Mais c'est hardcore, j'ai l'impression, il se bat avec son propre corps. C'est une dinguerie. Sensio, pareil, il fait une boulette. Honnêtement, depuis le début du match, je le sens perdu. Mais en fait, toute l'équipe du Real Madrid, elle est perdue, elle y arrive pas. Et elle se prend des pressings de malade du PSG. Mais le PSG... en fait, toute la saison, ils jouent sans la fatigue. La fatigue, ils connaissent pas. Dembélé qui marque avec un pressing de malade, il se rapproche encore un peu plus de son ballon d'or. Non, en fait,
Soyez arrogant, vous méritez, c'est cette année ou jamais, vous gagnez tout, soyez arrogant. Non, on va attendre une réaction du Real Madrid en deuxième mi-temps, parce que s'il y a bien une équipe qui peut revenir dans ce match, c'est bien le Real. Mais honnêtement, tu peux même pas blâmer Mbappé, parce qu'il y a eu 2 boulettes de la défense. Surtout, on voit ce qui fonctionne pas, c'est d'avoir aligné autant de joueurs en attaque. Je suis désolé, mais Vinicius, il passe complètement à côté de son match. Moi, j'aurais préféré quand même qu'il aligne Mbappé à gauche, Gonzalo en 9 et Güler sur le côté droit. Mais Vini, franchement, là, il fait un très très mauvais match. Va redéposer plainte. Ah, remets ta plainte. Ah, ce qu'ils nous ont fait. C'est la 24e, hein. Là, je sais pas ça va finir à combien, mais dites-vous que même le terme Djoufara, il est pas assez puissant. Le terme minable, il est pas assez puissant. Le terme d'impolitesse, il est pas assez... Ouais, sous mes yeux. Là, je fais le truc, là, je vois en live. Ils vont marquer. Wouhou. Voilà, pourquoi je te dis de remettre ta plainte. Mon frère, t'as voulu faire le bon Samaritain parce que tu les affrontes, c'était le club de ta vie, nanana, Paris et Regarde. À l'hôpital, regarde. Sur la santé, Rigo, regarde. Trop bon, trop... Vous connaissez la devise. Pendant que notre président, il est comme ça. Florentino Pérez comme ça. Regarde les Hops. S'il te plaît. Ils sont morts de rire. On est au State et il fait chaud, tout ça. Mais là, c'est même pas un pays de football. Ils sont morts de rire de la situation en mode. Je sais pas si t'as voulu faire ce qu'il a pas pris. Si Nasser, il t'a mis une pression. Chacal, remets ta plainte. Ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Faut même les poursuivre 2 ans, 3 ans. Même pour gagner 10 euros. 10 euros un menu. Ça paye même pas kebab. Kebab avec boisson supplémentaire, ça paye pas. Mais s'il te plaît, juste pour les saouler, genre fais-le, s'il te plaît, mon frère. Il a pas pu faire ça, c'est pas possible, j'y crois pas. Ah bah si, il l'a fait en fait. Non les gars, la défense du Real Madrid c'est trop, et Rudiger c'est très très grave ce qu'il fait. Les performances qu'il fait c'est catastrophique. Mais faut parler de lui aussi. C'est lui votre relève de Sergio Ramos. Je crois qu'il y a erreur sur la marchandise les gars. Depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, il est catastrophique. Il a en moyenne 3,4 de notes par match, il a même pas fait un match complet. Déjà contre Pachuca, c'était un carton rouge et un penalty complètement donné à l'adversaire sur une faute bête. Et là, c'est la même chose. Centre pas du tout dangereux de Désiré Doué. Passe décisive d'Asensio sur cette grosse erreur défensive qui mène au premier but du Paris Saint-Germain. Et c'est là que c'est parti en couille. À partir de là, ça a vrillé. Parce que juste après, il y a Rudiger qui fait cette erreur que je vous ai montrée en début de vidéo. Où on ne sait pas comment, là, dans cette position-là, on ne sait pas comment c'est possible qu'il ait raté sa passe pour son gardien. Mais il a réussi à rater. Ce qui fait qu'Ousmane Dembélé se retrouve tout seul et va clairement allumer Courtois. Il peut rien faire Courtois en vrai, on peut même pas lui en vouloir. Une défense comme ça au Real Madrid, c'est catastrophique. Et ça leur coûte clairement le match. Mbappé, t'étais où quand Luis Enrique te disait de presser? Regarde le résultat que ça a donné sur Dembélé en l'espace d'1 an. Contre ta propre équipe, il a fait un pressing exceptionnel qui a tout changé. Sur le premier but, Asensio reçoit la balle. Et regardez, il y a qui à l'affût, Ousmane Dembélé. Asensio rate son renvoi. Je pense que d'ailleurs, il peut dire au revoir à sa place parce que Hussein a montré qu'il était largement meilleur. Mais du coup, Dembélé lui chipe le ballon. Il avance, il tente le dribble sur Courtois, ça marche pas. Mais Fabien Ruiz est à l'affût aussi comme tous les joueurs du PSG. Et il met le ballon directement dans la cage. Mais c'est pas fini, Dembélé a continué de presser tout le match comme un malade. Et ça, c'est digne d'un ballon d'or. Sur le deuxième but, quelques minutes plus tard, cette fois-ci, c'est un deuxième défenseur nul qui a la balle. Rudiger se fait presser par Dembélé et quand il le voit arriver, il rate complètement sa passe. Dembélé lui chipe le ballon, dirige tranquillement vers la cage et avec un plat du pied magnifique, il bat complètement Courtois. Est-ce que vous pensez que ça aurait servi de leçon à Mbappé? Parce que Luis Enrique, l'année dernière, lui avait demandé maintes et maintes fois de défendre. Et je sais pas si vous vous souvenez, il voulait pas faire de pressing, alors il l'avait mis sur le banc. Et aujourd'hui, c'est Xabi Alonso qui lui demande de défendre. Est-ce qu'il va le faire? Autre question, est-ce que Dembélé ne serait pas en train de nous prouver qu'il mérite le ballon d'or?